Ces députés-là ont démissionné de votre formation politique. Ils ont d'abord quitté le groupe parlementaire, comme je le rappelais tout à l'heure, après la formation politique. Et cela a permis au niveau de la mouvance d'envisager une révision constitutionnelle. Vous êtes professeur de sciences politiques. Vous avez sûrement lu le contenu de cette proposition-là. D'entrée de jeu, dites-nous, comment apercevez-vous cette initiative? Moi, je pense que c'est dangereux ce qui est proposé là. Dangereux? Pourquoi? Oui, c'est très dangereux pour notre pays. Vous n'avez pas suivi les initiateurs? Je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai lu, je l'ai relu. C'est très dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux pour vous, qui est inscrit dans cette proposition, selon vous? Vous savez, le droit constitutionnel, c'est une science. Une constitution n'est pas élaborée comme on veut. Il y a un certain nombre de principes, un certain nombre de valeurs dont on tient compte pour élaborer une constitution. Et la constitution du 11 décembre 1990 a tiré leçon des expériences béninoises de 1960 à 1989. C'est la raison pour laquelle nous étions partis à un régime présidentiel. Le régime présidentiel tel que ça a été défini et adopté dans la Constitution nous a permis d'obtenir une stabilité de 1990 jusqu'en 2019 où il y a eu remise en cause. Depuis cette remise en cause, vous-même, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et qu'on en vienne encore à vouloir modifier la Constitution pour insérer une institution qui rogne les pouvoirs de la Cour constitutionnelle, les pouvoirs de l'Assemblée nationale, les pouvoirs de la justice, même les pouvoirs du chef de l'État et les droits des citoyens. C'est très dangereux, cette institution-là. D'autant puisque l'équilibre qui est dans la Constitution est perturbé. Et au-delà de cette perturbation, on demande même une trêve politique. Vous ne trouvez pas ça pertinent? Mais la trêve politique, dans un pays, ce n'est pas possible. Pour penser développement. Mais écoutez, c'est quoi le développement? Le développement, c'est l'ensemble des éléments d'ordre politique, économique, social qui permet à un pays de passer d'une position A à une position B. L'économie seule ne fait pas le développement. Le social seul ne fait pas le développement. Le développement, c'est tout à la fois. On ne peut pas, parce qu'il faut développer le Bénin, demander à ce qu'il y ait une trêve politique pendant 5 ans. C'est pas possible. Ils ont 4 ans. Bon. Vous prenez la Constitution, il est écrit que les partis politiques animent la vie politique. Donc, il n'y aura plus d'animation de la vie politique. Parce qu'il est dit que, j'ai lu quelque part que, j'ai vu le verbe devoir. On dit, à l'élection du président de la République, les activités politiques des partis politiques et des corps de la nation doivent converger au renforcement de l'action politique du gouvernement jusqu'à l'année. Doivent. Nous sommes dans la pensée unique. Je ne parle pas de parti unique. J'ai dit la pensée unique. C'est-à-dire on refuse aux citoyens de penser autre chose que ce que le chef de l'État va penser. Et c'est très grave. Et on poursuit qu'au cours de ces périodes de trêve des activités de compétition politique, l'activité des partis politiques ne doit pas compromettre l'action politique du président de la République et du pouvoir exécutif. Ça veut dire qu'il ne doit même plus avoir d'opposition. Parce qu'on dit l'action ne doit pas compromettre l'action politique du président de la République et du pouvoir exécutif. Il ne doit pas avoir d'opposition. Il ne doit plus critiquer le chef de l'État. Mais c'est grave pour notre pays. C'est-à-dire que on faisait le requiem de la démocratie. Maintenant, elle est complètement enterrée. C'est ce que cela veut dire. Et c'est très grave. Non, ben c'est pas ma compréhension, c'est pas ma compréhension, c'est ce qui est écrit. Nous sommes tous allés à l'école, monsieur le journaliste. On dit l'animation du débat politique à finalité compétitive est suspendue
l'animation du débat politique à finalité compétitive oui, ça est suspendue. La compétition politique, mais il n'y a plus de compétition politique. Mais ça n'empêche pas que vous puissiez émettre des critiques, des commentaires. Eh bien, il y aura des critiques quand il n'y a pas de compétition politique. C'est plus possible. Et on va plus loin. L'activité politique doit être contributive et concourir au succès de l'action politique mise en œuvre par la majorité en charge de la direction de l'État. Ça c'est inadmissible. Ce qui est dans cette proposition de loi. Et moi, je pense que les députés à l'Assemblée nationale doivent éviter d'adopter une proposition de loi de modification. De toute façon, il y aura des amendements qui arrachent aux citoyens leurs droits, une proposition de modification de la Constitution qui élimine dans notre pays l'existence de l'opposition. Parce que aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, ce sont eux qui gouvernent. Demain, parmi eux, il y en aura qui vont se retrouver dans l'opposition. Vous voyez, c'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle, la démocratie. Et dans ce jeu de rôle, il faut qu'il y ait la possibilité pour chacun et pour chaque parti politique de jouer ce rôle et que chacun et chaque parti politique soit protégé dans ce jeu de rôle. Alors, au-delà de ça, j'espère que vous serez disponible pour un débat contradictoire. Oui, je serai disponible. Dans les jours à venir, cette semaine, bien évidemment. Je vais évoluer un peu pour que vous découvriez ce qui se joue dans la création de cette institution. On dit que le Sénat concourt à garantir la sauvegarde et le renforcement des acquis du développement de la nation, de la défense du territoire et de la sécurité publique. Mais écoutez, ça c'est le rôle du chef de l'État. C'est le rôle du pouvoir exécutif. Ça ne peut pas être le rôle d'un Sénat. Ce n'est pas possible. Et même dans la composition de ce Sénat, vous avez les chefs d'état-major des armées. Mais qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Ce n'est pas leur place. De toute façon, ça sera amendé, la proposition. Mais il faut le dire d'abord pour que cette proposition non seulement soit amendée, mais soit rejetée. On n'a même pas besoin d'amender. Cette proposition doit être rejetée. C'est inadmissible pour notre pays. Daniel Eda.